Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser un petit peu le menu démarrer. Alors pour cela, je vais venir dans le centre de notification et je vais cliquer sur tous les paramètres ici. Et je vais cliquer sur le bouton personnalisation et enfin ici dans le menu accueil. Donc là, je vais avoir plusieurs options pour personnaliser mon menu démarrer. Alors la première option qu'on nous donne, c'est afficher plus de vignettes dans l'écran de démarrage. Alors, je vais vous afficher le menu de démarrer. Donc, voici l'état de mon menu de démarrer. Donc, vous voyez que j'ai des groupes de vignettes et que je peux placer deux groupes de vignettes côte à côte. Donc, ici, vous voyez que j'ai que 3 colonnes et que mes vignettes arrivent à peu près au niveau du milieu de mon icône de l'explorateur de fichiers. Donc, si j'active cette option, vous allez voir qu'il va y avoir une petite différence. C'est pas forcément facile à voir au départ. Donc si je retourne dans le menu démarrer, vous voyez que maintenant mes vignettes, elles sont plus au niveau du milieu du bouton de l'explorateur de fichiers, mais elles sont entre le bouton de la timeline et mon bouton de raccourci vers Google Chrome. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, c'est que avant on était limité à 3 colonnes par groupe de vignettes, et maintenant on a une 4e colonne. Alors ça se voit pas comme ça, mais vous voyez que si je déplace par exemple ici Adobe Photoshop, je peux le placer ici, 4e colonne. Pareil pour Illustrator, je peux le mettre en dessous. Ce qui fait que les autres icônes en dessous, eh bien, elles remontent d'un cran puisque je n'ai plus que 2 lignes ici. Donc je vais faire la même chose ici avec Mozilla Thunderbird. Je vais le placer par exemple ici. Vous voyez que maintenant je vois toutes mes vignettes d'un coup, j'ai plus besoin de scroller. Donc c'est pour ça qu'on nous dit bien afficher plus de vignettes dans l'écran de démarrage. C'est qu'en fait on nous autorise à afficher 4 colonnes au lieu de 3. Donc regardez bien là ce qui se passe. Donc là j'ai bien des groupes de 4 colonnes, deux groupes de 4 colonnes, donc un premier groupe ici et un deuxième groupe ici. Et si je désactive l'option, vous allez voir que ça va revenir en état 3 colonnes. Voilà, j'ai plus que 3 colonnes et du coup mes icônes se sont replacées sur une 3e ligne ici. Et du coup je suis obligé de scroller pour afficher les vignettes qui sont à peine visibles à l'écran. Donc voilà à quoi sert cette option. Donc moi je vais la garder activée parce que j'aime bien voir tout d'un coup. Ensuite on a affiché la liste des applications dans le menu démarrer. Alors si je désactive cette option, vous allez voir qu'il ne va rien se passer du tout puisque la liste des applications quand on est dans la version du menu démarrer en plein écran, en fait on peut la trouver que ici et quand on clique dessus elle apparaît de toute manière. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va pas utiliser l'écran de démarrage en plein écran, on va utiliser la petite version, ce que j'appelle la petite version du menu démarrer. Et je vais réactiver l'option pour vous montrer ce que ça fait. Donc là, quand je rappuie sur le bouton démarrer, j'ai la petite version du menu démarrer. Et j'ai ma liste des applications qui apparaît ici à gauche. Donc si je désactive l'option afficher la liste des applications dans le menu démarrer, vous allez voir que ma colonne, ma liste des applications, elle a disparu en fait. Donc j'y ai toujours accès avec le bouton ici pour toutes les applications. Vous voyez qu'elle s'affiche, mais par contre j'ai plus les vignettes à côté qui vont s'afficher. Donc voilà, si vous voulez gagner de la place avec les vignettes, vous ne l'affichez pas. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez la garder affichée. Donc moi je vais la garder affichée. De toute façon j'utilise le mode plein écran, donc c'est pas très grave. Troisième option, on va avoir afficher les applications récemment ajoutées. Alors, où est-ce qu'elles se trouvent les applications récemment ajoutées? Eh bien, en fait, elles vont se trouver ici. Vous voyez qu'on a une partie récemment ajoutée, ensuite on a une partie les plus populaires, et puis en dessous, on va avoir accès à toutes les applications classées par ordre alphabétique. Donc en gros, c'est si on veut afficher ici cette partie récemment ajoutée. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai récemment installé quelques applications. Donc si je désactive cette option, eh bien je ne vais plus avoir les récemment ajoutés. Donc ça commence directement par les plus populaires. Donc en parlant des plus populaires, ça va être l'option d'en dessous. Donc on peut décider d'afficher ou pas cette partie, afficher les applications les plus utilisées. Donc si je désactive, ça va être exactement la même chose. Là j'ai plus les plus populaires. Donc là j'ai vraiment que la liste des applications qui sont installées sur mon ordinateur et j'ai pas celles qui ont été récemment ajoutées ou celles que j'utilise le plus souvent. Donc moi je vais les réactiver parce que je trouve ça pratique. Après ça, on a une option pour afficher occasionnellement des suggestions dans le menu démarrer. Alors personnellement, j'ai jamais eu de suggestions dans le menu démarrer, donc je vois pas trop ce que ça affiche. Donc, si vous avez eu des suggestions, vous pouvez désactiver ces suggestions en cliquant sur le bouton ici.
Sinon, moi je laisse activer, j'attends de voir en fait ce qu'on me suggère. Pour l'instant, j'ai rien eu, donc peut-être qu'on va avoir des suggestions dans les prochaines mises à jour de Windows. Donc utiliser l'écran de démarrage en plein écran, c'est pour basculer entre le mode petit menu démarrer et le mode menu démarrer en plein écran. Donc moi je vais garder le plein écran, ce que je préfère. Et enfin, on a affiché les éléments récemment ouverts dans les listes de raccourcis de l'écran de démarrage ou la barre des tâches. Alors là, c'est pareil, je ne vois pas la différence quand j'active ou je désactive cette option. Donc vous voyez que si j'active, je vois pas où est-ce qu'il affiche la liste, on l'a pas ici, j'ai rien de plus, donc je sais pas à quoi ça sert cette option. Donc ça, c'était les options qu'on pouvait activer ou désactiver avec un seul bouton. Donc maintenant, on a encore une dernière option, donc c'est choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil. Donc si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur un nouveau panneau et on me dit choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil. Alors, à quoi ça correspond? En fait, ça correspond aux icônes que vous trouvez ici. Donc, pas celle sur votre compte, ça compte pas, ni le bouton pour arrêter ou démarrer votre ordinateur. Mais par contre, ce qui se trouve entre les deux, vous voyez que j'ai trois icônes. Donc j'ai une icône document pour aller vers mon dossier document. Donc si je clique dessus, ça va ouvrir l'explorateur de fichiers et je vais atterrir dans mon dossier document, dans mon dossier personnel. J'ai aussi un raccourci vers le dossier image, donc ça va faire la même chose vers le dossier image. Et ici, j'ai un raccourci pour afficher les paramètres, le panneau des paramètres. Donc c'est comme si en fait j'allais dans le centre de notification et je cliquais sur tous les paramètres, c'est le même raccourci. Donc je peux décider d'afficher un peu plus de raccourcis ou de les enlever totalement. Donc j'ai accès à l'explorateur de fichiers, donc là les paramètres c'est déjà activé, les documents c'est déjà activé. Téléchargement, donc le dossier des téléchargements, musique ça va être le dossier musique. Vidéo, ça va être le dossier vidéo. Réseau, donc ça va être le dossier réseau, même si c'est pas vraiment un dossier, je vous montrerai tout à l'heure. Et dossier personnel, ça va être votre dossier personnel. Alors je vais tout activer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc je retourne dans mon menu démarrer. Et là vous voyez que j'ai beaucoup plus d'icônes d'un coup. Donc j'ai toujours mon icône document parce que je l'ai laissé activer. J'ai mon icône, une flèche avec une barre en dessous, donc c'est pour représenter les téléchargements. Donc si je clique dessus, je vais atterrir dans mon dossier des téléchargements. Donc, vous voyez que j'ai téléchargé plusieurs programmes, une image, etc. Après, on va avoir accès à la note de musique, donc ça va être pour le dossier musique. L'image, ça ne change pas, c'est toujours pour le dossier image. Ici, on a une espèce de caméra pour représenter le dossier vidéo. Ici, on a la planète et puis un moniteur par-dessus pour représenter l'accès au dossier réseau. Alors le dossier réseau, personnellement, je m'en sers jamais. Je pense que vous ne vous en servirez jamais non plus. Mais quand vous êtes dans l'explorateur de fichiers, voilà, c'est ce dossier-là, réseau, tout en bas, qui vous permet de voir tous les périphériques, donc les imprimantes ou tout ce qui est connecté à votre réseau en Wi-Fi ou à les autres téléphones portables, etc. Mais en général, on s'en sert jamais. En dessous, on va avoir l'accès au dossier personnel. Donc là, si je clique dessus, je vais atterrir directement dans mon dossier personnel. Donc en fait, ça va être le dossier Jonathan G. Et vous allez avoir accès donc à vos dossiers documents ici, images, musique, téléchargement et vidéo. Donc c'est les mêmes raccourcis qu'on a vu tout à l'heure. Je vais fermer ça. Et enfin, un bouton vers l'explorateur de fichiers. Donc c'est exactement la même chose que si je cliquais sur cette icône ici en bas. On va simplement ouvrir l'explorateur de fichiers. Et évidemment ici, j'ai toujours mon bouton paramètres qui est resté. Donc vous pouvez activer ou désactiver comme ça des dossiers ou des raccourcis vers par exemple le réseau ou vers les paramètres. Donc moi je vais désactiver l'explorateur de fichiers puisque je l'ai déjà ici, ça ne sert à rien. Paramètres, documents, je vais les laisser. Téléchargement, j'en ai pas forcément besoin. Musique non plus. Image non plus. Vidéo non plus. Réseau non plus. Puis je vais garder un accès vers mon dossier personnel. Donc voilà comment modifier un petit peu votre menu démarrer. Donc pour rappel, vous venez dans le centre et notification. Vous cliquez sur tous les paramètres. Vous venez dans personnalisation ici. Et vous cliquez enfin sur accueil. Ici, vous pouvez modifier le menu démarrer et en dessous, vous pouvez modifier les icônes que vous trouvez en bas à gauche. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.